bizarre quand même. Vous êtes sensible aussi, Manuel? Oui, tout à fait. C'est vraiment à la recherche du temps perdu. Ouais. La tendresse qui vous faisait défaut, tout à l'heure Stéphane, elle est complètement là. Alors une tendresse retenue et puis tout à coup qui se laisse aller à l'épanchement et puis qui empêche l'épanchement et qui reprend le contrôle, reprend la main. C'est fait avec une intelligence extrêmement chantée. Les cordes sont admirables. J'ai une petite nostalgie du piano précédent, notamment dans les arpèges du début. Je trouve le piano, il est parfait, irréprochable. Il me semble qu'il a moins de couleurs, moins de... Voilà, il est moins exceptionnel. Voilà, il flamboie, scintille, un peu moins que le précédent. Voilà, c'est un piano plus maîtrisé, mais peut-être plus monochrome dans sa magnifique couleur, mais un peu tout le temps la même par rapport au précédent, moi qui m'a vraiment tout à fait fait chavirer. En revanche, les cordes, là, elles sont absolument magnifiques. Donc on a un work in progress, une émotion in progress permanente. Là, vraiment, arrêter, c'était très difficile. Ouais, vous êtes d'accord avec vos collègues, Jean-Charles? Ah oui, puis surtout, j'ai mon tempo. Ah. C'est-à-dire le tempo, c'est quand même très important. C'est le tempo, c'est vraiment très important, mais oui, j'ai pas vraiment... Je pense à tout ça, mais surtout... Non, mais sur la pendule, mais un peu sur la pendule. Mais sur le filament des secondes. Mais la difficulté... dans cet arpège, c'est qu'en fait, il faut vraiment entendre les quatre croches de la main gauche, les quatre croches de la main droite, et qu'on les entende différencier, qu'on n'ait pas l'impression d'un arpège continu, les triples croches, et qu'on n'ait pas l'impression qu'elles sont liées les unes aux autres. Il y a vraiment cette espèce de sentiment comme ça, de manière. Le quatuor est magnifique, et l'alto, le récitalto était incroyable. Et comme ils ont le temps de tout faire, ils font tout dans les nuances, dans la polyphonie, dans la conduction des mélodies internes qui sont incroyablement précises et parfaites sur la mise en place des harmonies. Et surtout, ils arrivent à ce que personne ne sait jusqu'à présent, ils arrivent à créer cette tension inexorable qui, en passant par toutes les lignes dynamiques que demande Fauré et les lignes expressivo notées qui font exactement, construit une arche, quelque chose d'immense, quelque chose qui n'est plus simplement de la musique de chambre, mais vraiment une symphonie. Et ça, c'est magnifique. Toutes les qualités pour cette version qu'on vient d'entendre, la version D. Il est temps de passer à la E.